Bon. Top. Alors, on va essayer de continuer le cours sur l'Aïnara qu'on avait fait la semaine dernière. On avait essayé de faire, on n'avait pas pu terminer, donc on va essayer de le faire en entier. On récapitule donc pour ceux qui n'ont pas suivi. On avait posé la question, on avait dit est-ce que l'Aïnara ça marche ou est-ce que c'est les gens qui en font un peu trop? Et si ça marche, comment c'est possible? Comment est-ce que quelqu'un il peut faire du mal avec ses yeux? Avec ses yeux, il peut faire du mal à une personne, c'est possible. Comment ça marche? Surtout, c'est quoi comment à partir comme si qu'il y a des ondes qui vont un rayon laser qui va venir attaquer. Comment ça marche ces trucs-là? Donc on va essayer d'expliquer comment ça marche. On va résumer parce que là, on avait déjà expliqué la semaine dernière, mais on va juste faire ça de façon concise pour pouvoir avancer. Alors, si vous voulez poser des questions, vous pouvez. Je sais qu'il y a beaucoup de questions sur le sujet. Donc, n'hésitez pas. On avait dit comme ça, c'est quoi le Aïnara? Le Zohar, il ramène que Bilam Aracha, de son œil, il arrivait à faire descendre des forces négatives de Touma, d'impureté, et amener la destruction à la chose. De là, le Zohar, il dit, c'est le même principe le Aïnara. Le Aïnara, c'est faire descendre des forces négatives sur la chose. Et automatiquement, ces forces négatives-là, elles amènent destruction, elles amènent pauvreté, elles amènent des choses négatives, l'impureté. Et on avait expliqué comment c'est possible. Alors quoi, n'importe qui a le pouvoir de faire du mal dans ce monde. Il y a quoi? Moi, je ne suis pas protégé. Si jamais je prie, comment ça marche? On avait expliqué quoi? Qu'une personne, c'est quoi le Aïnara? On avait dit qu'il y avait une différence entre Aïn Ra'a et Aïnara. Aïn Ra'a, c'est quelqu'un qui voit mal les choses. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va se focaliser sur les mauvaises choses, sur le mal, sur les choses négatives, etc. Le Aïn Hara, c'est l'œil qui est mauvais dans le sens qui fait du mal. Comment un œil fait du mal? C'est la question. Alors, on a expliqué comme ça la semaine dernière que, en fait, à partir du moment où tu montres par là qu'il y a quelque chose qui ne vient pas d'Hachem, automatiquement, on sort Hachem de l'image. Et donc, automatiquement, s'il n'y a pas Hachem, il y a les forces du mal. Il y a l'impureté, il y a les choses négatives. Comment je sors Hachem de l'image? Comment j'arrive à sortir Hachem? Quand maintenant, il y a quelqu'un qui est fort, et je lui dis, waouh, t'es fort. Ou je lui dis, t'as réussi, Baruch Hachem. Tu Baruch Hachem au passage, mais qui veut rien dire. Mais t'as réussi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, tu es arrivé à réussir tout seul, sans l'aide d'Hachem. Et si c'est ça, si lui il confirme, s'il sent la chose arriver, pénétrer dans son cœur, de se dire, c'est vrai, quand je vois ma vie derrière, j'ai bien réussi. C'est moi qui a tout fait. C'est moi qui a tout fait, c'est moi qui ai les bonnes idées, j'ai investi au bon moment, j'ai cru au projet, etc., etc. Automatiquement, Hachem il n'est plus là. Il n'y a que toi. Hachem te dit, et tu lui dis, bon, laisse-moi prendre le volant, Toda Rabba, tu m'as aidé jusque-là, maintenant je vais continuer. Maintenant, j'ai continué parce que je me suis rendu compte que en fait, je pouvais me débrouiller tout seul. Et donc, Hachem, il n'est plus dans la Touna. Il n'est plus dans l'image. Quand une personne, elle vient se vanter de ce qu'elle a fait, automatiquement, elle sort Hachem de la chose. Et c'est ce que nous on fait. Quand on vient dire maintenant, waouh, ils sont des beaux enfants. Quoi? C'est eux qui sont responsables de ces enfants? Comme si ils ont choisi eux ils ont fait, il y avait une liste comme ça dans l'ADN. Ils ont dit alors yeux bleus, ok, ça on va cocher, on va donner. Et à la fin, il donne au médecin. Et le médecin, il fait des c'est pas toi, c'est qui avait les enfants? Il y en a, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Les enfants, ça vient d'Hachem. Ils ont des. Vous comprenez, toutes ces choses-là, et mieux que ça, enfin pire que ça, j'ai envie de dire. Les parents eux-mêmes, ils font du Aïnara à leurs enfants. Ils sont beaux, nos enfants. Comment ça s'appelle? Il y a tout plein d'expressions en arabe. Mais on s'est compris, vous voyez le truc. Ils sont là, et kaparalecha, et des trucs, et machin. Ils sont là, mes yeux et toutes les expressions de la terre. Son enfant, c'est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le. Attention, c'est toi qui mets la Aïnara des enfants. Pourquoi? Il loue Hachem. Et on avait dit, alors à partir du moment où la personne, elle sort Hachem de l'image, automatiquement, il y a une complémentarité. Il n'y a aucune chose dans ce monde-là qui est vide. S'il n'y a pas les forces du bien, il y a les forces du mal. C'est un équilibre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un budget. Il y a pas de. Là, maintenant, il n'y a rien. C'est neutre. C'est parvé. Non, si tu enlèves Hachem, automatiquement, il y a les forces du mal. Et les forces du mal, c'est de la destruction. C'est tout ce qui. Ça ne peut pas marcher. Ça tient sur rien du tout. Donc, automatiquement, le bonhomme, il achète une nouvelle voiture. Elle est belle, ta voiture.
dans la journée, la semaine, etc., si la personne, elle sait que c'est Baruch Hashem, il a bien choisi, il a truc, etc., il sait que ça vient de lui, il faut s'attendre à un petit truc, une petite rayure ou un petit. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis le Haïnara ici. Alors quoi? Comment on fait pour ça? Remets Hachem dans la Trouna. On a expliqué, remets Hachem dans l'image. Comment? Quand tu viens, on avait expliqué là-bas que Moshe Rabbeinu, à la Vachalom, on avait ramené le pasouk là-bas. Dans la parasha de Varim, il dit comme ça, il dit Hachem Elokechem yirba etchem, Hachem il vous a multiplié, ve'inechem ayom ki korve hashamaim larov, et vous vous trouvez aujourd'hui comme la multitude d'étoiles. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets l'Oïnara. Aujourd'hui, Baruch Hashem, vous êtes bien multipliés comme le nombre des étoiles, la multitude. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de compter t'es en train de compter combien on est. Baruch Hashem, vous avez beaucoup d'enfants, vous êtes nombreux, etc. Pourquoi tu fais ça? Selon ce qu'on dit maintenant, ici, il enlève Hachem du Ham Israël. Parce qu'il dit genre, vous avez fait, vous êtes, vous. Donc automatiquement, Hachem, quoi, c'est pas Baruch Hashem, il n'y a pas de. Hachem, il n'est pas responsable de ça. Qu'est-ce qu'il fait derrière Moshe Rabbeinu? Et il rajoute comme ça Hachem Elokei Avotechem, Yosef Alechem Kachem, Elef Pamim. Hachem, le Dieu de vos pères, il vous rajoute comme ça, Elef Pamim, 1000 fois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand il rajoute une bracha derrière, il montre par là que c'est pas vous, c'est Hachem qui vous a donné et qui vous rajoute maintenant encore 1000 fois. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Ici, il montre par la bracha qu'il fait qu'il n'a pas enlevé Hachem de la Touna, de l'image. Vous avez compris? C'est-à-dire quoi? Des fois, vous voyez, les anciens comme ça, ils ont tout le temps des brachot dans la bouche. Vous ne savez pas comment ces brachot-là, elles protègent du Haïnara. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, ils ont beaucoup d'enfants. C'est quoi qu'Hachem leur ajoute? Là, à ce moment-là, tu n'as pas enlevé Hachem. Puisque tu montres par là que ça vient d'Hachem. Puisque d'ailleurs, tu demandes à Hachem qui leur ajoute. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est toi qui leur as donné. Et d'ailleurs, ajoute-leur. Quelqu'un, il vous envoie un mot comme ça. Bah, au Hachem, tu as bien réussi, etc. Qu'est-ce que tu dis? C'est chez moi qui suis responsable de cette réussite. Qu'Hachem le rajoute, et pour le tout l'âme Israël, il envoie cette phrase-là, il est protégé à 1000%. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que même si lui, il veut t'enlever Hachem de la truc, moi, je ne me fais pas attraper. Je suis là et je bloque. Comment? Avec une petite bracha. Ou quoi? Comment on dit quand on dit, les gens ils disent, Blainara. Blainara, c'est genre. Sans le mauvais œil. Ouais, non, mais sans le mauvais œil. S'il est mis, t'as enlevé Hachem. Il n'y a pas de Blainara. Vous comprenez? Ça sert à rien. Il veut te le dire pour genre que tu crois pas qu'il te met le mauvais œil. Mais lui, il te l'a mis. Il a quand même les nerfs. Donc c'est juste, genre, c'est pas limite, étouffe-toi. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Baruch Hashem. Mais non, le Baruch Hashem, il faut le dire avec Havana. Baruch Hashem, c'est à la grâce de Dieu, comme on dit. Si on traduit littéralement, à la grâce de Dieu. Ah, vous êtes beaux enfants. Baruch Hashem. C'est quoi Baruch Hashem? Béni sois-tu l'Éternel. Voilà. Voilà. Tu remercies Akadosh Baruch Hu. Tu as quelque chose, tu reçois quelque chose. Toda Akadosh Baruch Hu. Toda Boréolam. Toda Hashem. Merci. C'est-à-dire quoi merci? Si tu dis merci, ça veut dire que tu comprends que c'est lui qui t'a donné. Donc lui, il veut te faire croire que ça vient de toi, ça vient de la force humaine. Non. Baruch Hashem. Toda Akadosh Baruch Hu. Merci. C'est-à-dire si tu dis merci, c'est-à-dire tu reçois. C'est-à-dire si tu reçois, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a donné. En disant merci Hachem, tu montres que c'est lui qui a donné. Donc vous voyez, il y a plein de petites techniques pour pouvoir se protéger, entre guillemets. Maintenant, ça c'est la solution générale, c'est de vivre avec Hachem. À partir du moment où tu sais pertinemment que tout vient d'Hachem, le bien comme le mal, même les claques, c'est Hachem. Même des épreuves, etc., tout vient d'Hachem. Tout, les accidents, les maladies, tout vient d'Hachem. Quand tu sais que tout vient de lui, alors tu peux pas t'enorgueillir de ce qu'on t'a donné. Tu ne vas pas dire, bon, tu vas dire, j'ai réussi. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Toi, tu es juste un tuyau qui arrose. Tu vas dire, maintenant, il dit où le tuyau, il dit aux plantes. Vous avez vu comment je vous arrose? Vous avez vu mais tout le monde sait que t'es qu'un intermédiaire, toi. Tu veux pas, c'est-à-dire, plus une personne, elle arrive à voir combien c'est Hachem qui intervient, plus il est protégé. Pourquoi? Parce qu'il est avec Hachem. Il a marqué comme ça, Aboté Arbachem, Chesed Yesoveno. Celui qui a confiance en Hachem, c'est-à-dire qui sait que tout vient d'Hachem. Il sait que tout vient, le bien comme le mal. C'est-à-dire quoi? Il ne s'inquiète pas, il est bien. S'il m'arrive quelque chose de bien, Toda que je vois où. S'il m'arrive quelque chose de mal, Kapara, réparation de mes avérotes, etc. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas entre mes mains. Moi, je fais ce qu'il faut. Je me bats, je fais le maximum. Attention, on ne demande pas maintenant d'être un fainéant. On ne te demande pas de rien faire. On te demande
on te demande, détends-toi. Pas d'inquiétude. À Kol BCD, quand je vois où il a décidé que tu sois riche, t'inquiète pas, même si tu as fait le maximum, tu n'as pas eu ce qu'il faut, n'aie pas peur, ça viendra. Toi, ton rôle, c'est de ne pas t'inquiéter. Parce que quand tu t'inquiètes pas, tu montes par là, tu as confiance en Hachem. Tu sais ce qu'il fait, c'est entre ses mains. À ce moment-là, tu es protégé. Il y a marqué Aboter Bachem, Chesed Yesoveno. Le Chesed, la bonté, elle entoure. Imaginez-vous, il a une bulle de Chesed. Il est comme un aimant où il attire toutes les bonnes choses. Comment? À partir à une seule condition, c'est quoi le début du pasouk? Si tu es Boter Bachem. Boter Bachem, tu sais que tout vient de lui. Tu es tranquille, tu es serein. Attention, c'est pas comme ça. Il y a des moments où on n'est pas bien, des moments où on est stressé. Bah, nous, de travailler, de se dire 2 minutes. Nous, on est pour quelque chose, on fait quelque chose dans ce monde. On est là. Hachem, regardez comment il nous a donné. Regardez comment la maison qu'il nous a donnée. De voir les bonnes choses, de voir comment. Akadosh Baruch Hu, il t'a jamais oublié. Il t'a donné ce que tu voulais. Mais on a la mémoire courte, on a tendance à oublier. Mais remets-toi sur le. Comment dire ne te focalise pas sur ce qui te manque. Toujours, reste sur le passé et analyse ton futur par rapport à ton passé. Problème de parnassa, 2 secondes. Est-ce qu'on a eu des problèmes de parnassa dans notre vie? Il y a eu des petites périodes de turbulence. Comment ça s'est passé? On a prié, on a demandé, etc. Hop, on s'en est sorti, d'accord? Et des fois, on s'en est pas sorti. Il nous a fait passer par là. Il voulait qu'on fasse la lia, en fait. Il voulait qu'on déménage, qu'on vende ci, qu'on vende ça. Il voit qu'à la fin, Baruch Hashem, il est retombé sur ses pieds. Ok. Pourquoi le futur, il serait différent maintenant? Pourquoi Dafka maintenant, Hashem, il t'attend au tournant? Ça y est, c'est tout, j'en ai marre. Pourquoi? Tu veux pas qu'on est en train de te tester? Alors détends-toi, envoie tout ça à Hashem. Il y avait comme ça le Ibn Ezra. C'était Saïloula la semaine dernière. Le Ibn Ezra, il était très pauvre. Il disait sur lui, il faisait c'était un grand Talmid Chacham. Et en même temps, c'était un païtan. Il écrivait des chansons, etc. Beaucoup de machines pour Yom Kippour. D'accord. Il y a Tisha B'Av aussi. Etc. Beaucoup de chants, il écrivait. Et dans un chant, en rigolant, il écrivait comme ça, que tellement qu'il avait la poisse dans la parnassa, il disait, c'est bon, ça y est, c'est bon, je sais que je dois être pauvre. Il disait, à tel point, j'ai la poisse, que si jamais je me lançais dans un business de bougies, le soleil ne se coucherait plus. Les bougies, t'es obligé, il n'y a pas de lumière. Il disait, si jamais je me lançais dans un business de, comment ça s'appelle, de tombe, les gens, ils ne mourraient plus. Il disait sur lui, tellement qu'il avait la poisse, il savait qu'un truc qui marche, ça marche. Bah, si moi, je me lance dedans, je sais que je ferai. Donc maintenant, et un jour, ses élèves, ils voyaient comment il était pauvre et tout. Le Even Ezra. Okay. Et un jour, ses élèves, c'était un grand sadique, c'était un gadol. Il a des explications sur la Torah, sur les machins, des trucs énormes. Et comment ça s'appelle? Un jour, ses élèves, ils se sont dit, il y en a marre. On voit notre race souffrir. On veut lui donner de l'argent. Maintenant, les tzadikim, ils ne prennent pas d'argent. Tu veux donner, donne pour la yeshiva, donne pour ci, donne pour ça. Pourquoi j'ai profité du Ham Israël? Quelqu'un, il a travaillé, etc. Ils ne veulent pas de cadeau. Pas de cadeau. Tu veux, donne pour la yeshiva, pour la synagogue, pour les livres, pour les machins. Moi, il va m'envoyer. Ils sont là, les tzadikim, sonnaient ma tanote, ils riaient. Ils n'aiment pas les cadeaux. Donc, eux, ils ne savaient pas comment ils voulaient lui faire une petite enveloppe qu'il puisse s'en sortir un petit peu, étudier tranquillement, 1 mois, 2 mois. Et il leur a impossible. Ah putain, ils ne recevaient rien du tout. Ils se sont dit, il faut qu'on trouve une astuce. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réunir un peu d'argent de la communauté, on va réunir un truc, et on va lui mettre par terre. On sait que le matin, il prend le même parcours pour aller à la synagogue, pour aller à la tefila. On va lui mettre dans le rave, il marche la tête baissée. Ok. Donc, c'est sûr qu'il va regarder par terre. Voilà, on va lui mettre des pièces éparpillées. Maintenant, il connaît la Gemara qui dit Maot Mefuzarot, des pièces éparpillées. Arrive ou Chilo, on peut prendre. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'elles sont tombées et que le bonhomme derrière, il a dit c'est bon, quand je ne peux plus les retrouver, il les a abandonnées. Donc, c'est pas du vol. Ça y est, elles sont abandonnées, tout le monde peut les récupérer. Le rave va voir ça, il va les prendre, c'est moutard. Si elles sont posées, entre parenthèses, si elles sont posées de façon en tas, c'est-à-dire c'est sûr qu'il espère les retrouver. Donc, il les a pas abandonnées. Si je les prends, c'est du vol. C'est un genre de signe. Ok. Maintenant, il lui place les pièces. Ils attendent, ils se mettent comment ça s'appelle? En planque pour pouvoir, au cas où il y a quelqu'un d'autre qui les prend. Et il voit le rave sortir, son talit, cette filine, la tête baissée, et il avance gentiment, en commençant cette fille-là et tout. Et il va pour tourner, normalement, il tourne, il va tomber sur les pièces. Les pièces en or, tu as 2-3 mois tranquille maintenant. Et qu'est-ce qu'il fait le rab? Il marche dessus. Il marche dessus, il continue son chemin. Possible.
C'est une blague. Et les élèves, ils ont pris les pièces, ils sont venus voir la fin de finale. Donnez-nous une explication. Ils nous ont raconté l'histoire, voilà, on vous a fait un coup, on voulait vous prendre l'argent, on en a marre de vous voir souffrir, etc. Pourquoi vous les avez pas ramassés? Qu'est-ce qu'il leur a dit le Rav? J'avais même pas vu qu'il y avait des pièces. Mais comment? Les pièces en or, n'importe quel. Les gens, ils marchent comme des radars, ils voient un truc qui brillait tout de suite, c'est une canette de coca. Il y a tout de suite, les gens. Comment? Il leur dit, écoutez, quand c'est décidé d'en haut que je dois être pauvre, vous pouvez me mettre les pièces devant moi, je ne vais pas les regarder. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé ce matin. Ça, il le raconte le Rav. Il a dit ce matin, c'était un vendredi matin, sa femme a été réveillée et elle préparait Shabbat. Maintenant, elle n'avait même pas de quoi préparer les chalotes. Elle avait à peine de quoi préparer les chalotes. Elle a gratté les fonds de boîtes de farine, etc. Et elle devait, maintenant, elle avait passé, elle voulait commencer à préparer. Elle s'est dit, bon, maintenant, je vais devoir demander à la voisine, etc., aux gens. Je vais devoir. Et elle avait les boules. Elle a vu son mari. Elle lui a dit, j'en ai marre. Pourquoi Hachem nous. Pourquoi il nous. Un minimum. On ne demande pas pour nous, pour kiffer, on demande pour faire du pain, pour Shabbat. Elle a eu un petit. Le Rav, il lui a dit, mais tu te rends compte? Est-ce qu'on va se plaindre avec toutes les tovotes qu'Hachem il nous fait? Hachem, il a donné, Baruch Hachem, on s'est mariés. On a un toit pour dormir. On marche. Il y en a qui ils vont à la synagogue en chaise roulante, malheureusement. Il y en a, ils n'ont pas de quoi marcher. Il y en a, ils ne sont pas mariés. Il y en a, ils dorment sur des bancs, par terre, dans des trucs, dans la rue. Baruch Hachem, on a des enfants. On est dans la Torah, dans les mitzvot. Qui mieux que nous? On a des yeux pour regarder, des oreilles pour entendre, un nez pour sentir, une bouche pour manger. Sa femme tout de suite. C'est bon. Excuse-moi. C'est vrai, focalise-toi sur le bon. C'est vrai, ok, on n'a pas tout. Mais qu'est-ce qui a tout? Lui, il est riche, mais il n'a pas de femme. Lui, il est riche, mais il n'a pas d'enfant. Lui, il a des enfants, c'est des monstres. Et chacun, il a son. Sa femme, elle dit, pardon. Mechila, je suis tombé. C'est bon. T'inquiète pas. Allez, Akol Bemouna. Alors le Rav, il est parti, il sentait au fond de son cœur que ça l'avait atteint un peu, ce qu'elle avait dit sa femme. C'est vrai, pourquoi? Un minimum, du pain, quoi. C'est quoi? Et il s'est dit, attends, je fais l'enfant gâté, là. Le Rav, il dit, je fais l'enfant gâté. De quoi tu te plains maintenant? Il faut que j'arrive à prendre bien la valeur de ce que j'ai. Il a dit, je vais m'enlever une chose, comme ça, quand je vais la retrouver, je vais retrouver la valeur de cette chose-là. Il réfléchit, qu'est-ce que je peux enlever? Tu sais quoi? Je vais aller à la synagogue, les yeux fermés, pour bien voir la valeur de ce que c'est des yeux. Je vais galérer maintenant, marcher dans le noir, et sans rien voir, en me disant peut-être que je vais prendre un mur, peut-être que j'ai passé un trou, machin. C'est pas grave. Je prends sur moi bliné d'air de marcher sans ouvrir les yeux jusqu'à la synagogue, et là-bas de faire la bracha avec kavana, avec intention de poker rivrim. Ma'urata Hashem Elokeinu melech olam, poker rivrim qui ouvre les yeux des aveugles. C'est vrai, il y a des gens qui sont aveugles. Moi, je vais faire l'aveugle et j'ai bien me rendre compte du cadeau que j'ai d'avoir deux yeux, une paire d'yeux, pour pouvoir voir les couleurs, les machins, les trucs, pour reprendre la valeur de ça. Et il marche, donc les yeux fermés. Dafka le jour où ils lui ont mis l'argent. Imaginez, c'est pour ça qu'il n'a pas eu l'argent. Lui, il a senti, il s'est dit, bon, je marche sur des graviers ou des trucs. Imaginez. Et il arrive là-bas, Dafka ce jour-là, il leur a dit, je suis arrivé là-bas, j'ai rouvert mes yeux, après toute la galère du parcours qu'il a fait, du combattant maintenant sans voir, et il a fait la bracha avec Havana, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Pokei Achivrim, Ezekhem, de voir, d'entendre, et il a fait une bracha comme ça, pour s'enlever ce etc. qu'il avait, de dire, ouais, peut-être qu'il me manque, etc. Donc imaginez-vous, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire? Premièrement, ce qui est nixar, ce qui est décrété, c'est décrété. Et on peut te mettre l'argent devant toi, si Hachem il a décrété que tu ne reçois pas, tu ne recevras pas. On peut se battre pour pas que tu reçois l'argent. Si Hachem il a décrété, l'argent il te poursuivra. Ce que tu toucheras, ça se transformera en or. J'ai entendu comme ça hier. Trump, 4 fois il a fait faillite. Vous savez ça? 4 fois dans sa vie il a fait faillite. Des empires qu'il a montés, 4 fois il a fait faillite. Aujourd'hui, il est milliardaire, et il est président des États-Unis. C'est-à-dire, il fait faillite, il repart. C'est pas il repart, il se stabilise. Il redevient milliardaire. Et il chute et il redevient milliardaire. Excusez-moi. Donc, et deuxième chose qu'on apprend de cette histoire, bien entendu, regarde le bon côté.
Regarde que Hachem, c'est lui qui donne tout. Arrête de te plaindre, arrête de voir ce qui ne va pas. Tout, Akadosh Baruch Hu, il fait. Garde le sourire et au contraire, ça nous permet de ne pas s'angoisser, au contraire, c'est-à-dire on te dit ça pour que tu puisses vivre ça comment dire, de tranquilliser, sereinement. Sois serein. Tout va arriver, arrivera. Quand une personne a fait ça, automatiquement, elle sait que c'est Hachem qui fait tout, donc il est protégé du Haïnara. D'accord? Donc, ça, c'est la solution générale. Maintenant, on va voir qu'il y a d'autres petites combines pour pouvoir se protéger du Haïnara. La question, elle est comme ça. Comment maintenant, si jamais je ne suis pas protégé, comment quelqu'un, il peut faire du mal à une personne? Par exemple, disons qu'il il a mis du Haïnara sur sa fortune. Il dit, ouais, t'as vu comment il a réussi celui-là, il est truc, et comme ça, et comme si. Il a de l'argent, etc. Maintenant, cet argent-là, il a été décidé quand? Rosh Hashanah. Comment lui, il a le pouvoir de m'enlever ce qui a été décrété à Rosh Hashanah? La question que pose le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il pose cette question. Il dit, attends, je ne comprends pas comment le Haïnara, il peut faire du mal. Alors que par exemple, quelqu'un, il a une voiture. Cette voiture-là, elle a été décrétée à Rosh Hashanah. Comment lui, il a le pouvoir de m'enlever quelque chose qui a été décrété? C'est décrété, c'est décrété. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas m'enlever, tu peux pas me rajouter. Tu peux avoir du Haïnara jusqu'à demain, tu peux penser ce que tu veux. Tu peux pas m'enlever ce qui a été décrété par Hachem. Réponse du Chazon Ish. Il dit, attention. A été décrété que tu dois recevoir un coup. De quelle manière tu dois recevoir le coup? Ça n'a pas été décrété. Par le biais du Haïnara, effectivement. C'est-à-dire quoi? Si maintenant le bonhomme, il doit réparer, il a fait des avérotes, il doit réparer. Maintenant, on choisit, on lui dit, tu sais quoi? Ce matin, il y a quelqu'un qui lui a mis le Haïnara sur sa voiture. Elle est belle, ta voiture. Hein. Et comment ça s'appelle? Dans la journée, il va prendre un petit pet. Tu vois, il m'a mis le Haïnara. Non. Ce truc, cette douleur, elle a été fixée. Ça devait réparer tes avérotes. Ça a été fixé à Rosh Hashanah. De quelle manière? Ça n'a pas été fixé. Viens, on passe ça dans le Haïnara. Si on lui a mis le Haïnara, on va faire un. Vous comprenez? Mais si jamais le bonhomme, il n'a rien à se reprocher, la personne, elle n'a rien à voir, elle fait ce qu'il faut, elle est droite, etc., on peut lui mettre du Haïnara jusqu'à demain, il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas m'enlever quelque chose qui a été décrété. Vous comprenez? Hein? Donc, ça veut dire quoi? Ça marche finalement, par rapport à ce qui a été décrété, mais ça me donne en fait comment dire, la manière dont la personne elle va recevoir les punitions d'Hachem. Vous voyez, les mauvaises choses, les réparations de sa avérote. Comment? Par le biais du Haïnara. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui a mis le Haïnara sur sa voiture et on joue le puzzle. Voilà. Maintenant, regardez comment on ramène l'histoire. La Gemara ramène l'histoire. Je crois que c'était Rava. Il est parti dans un cimetière et là-bas, il parlait avec les morts. Il a fait un sondage. Il leur disait comment t'es mort. 99% ils ont répondu par le Haïnara. C'est vrai. Vraie histoire. La Gemara ramène. 90%. 99%, Wow. ils sont morts par le biais du Haïnara. Alors comment on peut expliquer maintenant? Alors voilà, il devait mourir à ce moment-là. De quelle manière? Par le Haïnara. Vous comprenez? C'est-à-dire que la personne devait partir à 88 ans, disons. De quelle manière? Peut-être qu'un mois avant, il y a quelqu'un qui a. Et donc nous, de notre côté, on croit que c'est lui, c'est le Haïnara qui l'a tué. Mais le Chazon Ish, il dit non, ma pitome. Le Haïnara, il ne tue pas, il ne fait pas de dommages. Il fait des dommages que sur ce que tu dois avoir. Et Hachem, il fait le puzzle que ça passe par le Haïnara. S'il y a une personne qui a mis le Haïnara, ça serait passé par quelque chose d'autre. Vous comprenez? Arbe Shlichim Lamakom, Akadosh Baruch Hu, il a plein d'envoyés. Il choisit, il fait son puzzle. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il doit recevoir, je ne sais pas, Hachem, il a décrété qu'il doit recevoir un café sur sa chemise. Maintenant, il voit qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas attention à son prochain. Il dit très bien, on va les faire se rencontrer, que lui vient avec son café, il le renverse sur lui. Ok? Alors, si lui, il faisait attention à son prochain, comment Hachem, il aurait trouvé quelle solution il aurait trouvé pour lui renverser le café à l'autre? Que lui-même, il se renverse son café. Il le prend, ça glisse, ça tombe. Ok? On n'est pas obligé de passer ça par quelqu'un. Vous comprenez ce qui est décrété? Décrété. De quelle manière c'est décrété? Ça dépend. Si on lui a mis le Haïnara, on va passer ça par le Haïnara. Cette personne-là, elle devait mourir à tel moment et on va faire passer. S'il y a quelqu'un qui lui a mis le Haïnara, on va faire passer ça par le Haïnara. Vous comprenez? Sauf que donc ça y est, on est tranquille, au prochain. En fait, le Haïnara, il ne fait pas de dommages. Il ne fait des dommages que sur ce que c'est nous-mêmes qui nous faisons des dommages par nos avérotes,
Parce qu'on mérite. Bah, malheureusement, on n'est pas réglo des fois. Et il y a il y a le bâton pour nous remettre dans le droit chemin. Comme un père qui est obligé de sévir avec son fils parce qu'il n'a pas eu des bonnes notes, etc. Et donc, il enlève la PlayStation, il enlève les machins. Ouais, on connaît le système. Le problème, c'est que le Khazonich, il continue et il dit une chose qui ne va pas vous plaire. Il dit des fois, quand le Haïdara, il est très fort, il peut enfreindre ce qui a été décrété à Rosh Hashanah. Comme ça, quand il a le Khazonich. Il y a une femme très forte, genre une sorcière. Ouais. Alors non, attention, il y a des malédictions. Malédiction, c'est pas le Haïdara. Il y a tout ce qui est vaudou, machin, etc. Ça marche. Ça s'appelle des kishoufim. Kishoufim, c'est pas du Haïdara. Kishoufim, c'est des malédictions où le bonhomme, on lui coupe quelque chose dans son bazar. Donc, mamash, on lui bloque. Il y a des techniques pour enlever ça. Il y a des rabbinim qui sont spécialisés dans ça. Mais le Haïdara, il n'y a pas de rapport. Maintenant, il y a du Haïdara qui est très fort. Je vous donne un exemple. Par exemple, il y a par exemple, si la personne ne fait pas attention. Ah, ça m'a rappelé une histoire. La personne ne fait pas attention. Elle a des enfants. Et sa voisine, ça fait 10 ans qu'elle n'arrive pas à avoir des enfants. Maintenant, elle est là. Fais attention. Dis-toi qu'une personne de 10 ans, elle fait des traitements hyper durs. C'est épuisant. Ça coûte cher. Et elle espère. Et elle prie. Et ça lui fait de la peine. Maintenant, toi, tu viens avec tes enfants. Et genre, fais attention, quoi. Ne viens pas lui montrer comment tu kiffes avec tes enfants, etc. Essaie de garder profil bas pour pas lui faire de la peine. Dans cette personne-là, dire, ouais, t'as vu elle avec ses enfants et tout. Elle va lui mettre un Aïnara qui est très fort. Pourquoi? Parce que dans le ciel, on va accuser. On va voir une personne qui a de la peine. On va dire pourquoi elle a de la peine, celle-là? On va voir que c'est à cause d'elle. Elle ne fait pas attention. Entre guillemets, elle lui sort les yeux de la tête, comme on dit. Avec ses enfants, automatiquement, on va dire, ça accuse. Donc, on va dire pourquoi elle fait souffrir l'autre personne. Ça accuse. Donc, ses enfants, ils risquent de tomber malades, ils risquent d'avoir des trucs. C'est quelque chose qui est récurrent. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'accuser sur ses enfants, elle. Ses enfants, ils font du mal. Donc, mida kenegan mida, mesure pour mesure. Ça, c'est un Nara qui est très fort. Et ça, il faut faire attention. Il y a des gens, ils font pas attention de se dire 2 secondes. On va faire ça, mais lui, il n'a pas ça. Est-ce que ça va pas le blesser, etc. Il y avait une histoire comme ça, hyper comment ça s'appelle? Hyper belle par rapport à ce qu'on raconte. Et c'était une fille, elle venait de se marier. Son père et ses parents, ils avaient cotisé pour acheter un appartement. Et, avec les beaux-parents, ils ont mis de l'argent et ils ont donné une somme de quoi acheter un appartement, avoir un crédit, obtenir un crédit et pouvoir payer un appartement directement. Et ils ont trouvé, maintenant ils cherchent partout, etc., l'appartement qu'il leur faut, au budget qu'ils ont besoin, etc. Il n'y avait pas un énorme budget. Ils trouvent un appartement, bidou comme elle voulait la Kala, et dans un endroit bien placé, comme il faut, tout ce qu'elle voulait. Elle était hyper contente. En sortant de la visite, elle rencontre une amie de son séminaire. Elle est en classe avec elle dans le séminaire, qui habite en face. Ses parents, ils habitent en face. Ah, bah, qu'est-ce que tu fais là et tout? Bah voilà, on visite des appartements et tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'habite là, moi. Mes parents, ils habitent là. D'accord. Maintenant, elle sait que cette fille-là, hein, ça fait 6 ans qu'elle attend pour se marier. Elle ne trouve pas. Il y a des gens comme ça, ils n'arrivent pas à se marier, ils ne trouvent pas. Et elle se dit 2 secondes, je vais me marier, on va être heureux avec mon mari, on va emménager en face. Elle va sortir, elle va nous voir comme ça en couple, machin. Elle dit à son père, papa, il est bien cet appartement, mais j'ai un peu de la peine. Je préférais pas. Son mari dit, attends, si tu rigoles quoi, c'est une perte d'argent, moutard, c'est quoi le problème? Quand il y a une occasion comme ça, il y a des fois quand il y a une perte d'argent, il y a des halachot qui sont beaucoup plus légères. On voit, des fois on n'a pas le droit d'acheter, quand c'est la période de Tchabéa, de machin, on n'a pas le droit d'acheter des choses neuves. Mais si c'est une promotion, on a le droit. Pourquoi? Parce que c'est une perte d'argent. Donc, son père, il me dit, putain, mais quel rapport, etc. Elle dit, je t'en prie, pose la question à ton rave. Elle pose la question à son rave, lui il pose la question à son rave, le père, le rave il dit, je vois pas le problème, etc. Bon, c'est quoi, bien, on va demander au Rav Kanievski. Je dois voir le Rav Kanievski, je vais lui demander. Maintenant, ils appellent le shamash du Rav Kanievski, il lui dit voilà, la question, tu peux lui poser la question et tout. Il pose la question au shamash, le shamash il dit quel est le problème? Perte d'argent, machin, etc. Il n'y a pas de problème.
Non, mais ils insistent. Elle ne veut pas acheter tant qu'elle n'a pas la réponse du Rav. Bon, ok, je vais poser la question au Rav. Il va voir le Rav Kanievski. Le Rav Kanievski, oh, c'est hyper dur. Je ne peux pas répondre à cette question. Va voir le Rav Eliashib. Le Rav Steinman, il va voir le Rav Steinman. Il va voir le Rav Steinman. Comment ça, c'est très dur? Rav, il n'y a pas une perte d'argent? Ah putain, machin, etc. C'est pas le seul problème, etc. Il dit, moi, je ne peux pas répondre. Va voir le Rav Steinman. C'était trop fin comme réponse. Trop délicat. Il dit le Rav Steinman, il a des épaules pour répondre à ça. Ils vont voir le Rav Steinman. Oh. Non, je ne peux pas répondre à ça. De va voir le Rav Eliashiv. Ils sont partis voir le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv dit l'Okedaï d'acheter là-bas. L'Okedaï d'acheter sur le compte de la souffrance d'une bâtisserelle. Perte d'argent, on s'en fiche. Alors on n'achète pas. Pourquoi on n'achète pas? Le père, il réfléchit, il trouve une solution. Il dit, si on achète, mais qu'on loue l'appartement à une famille, et dès qu'elle se marie, l'année d'après, on peut faire ça. Il dit, moutard, vous pouvez faire ça. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont mis une annonce pour louer. Ils n'ont pas réussi à louer le premier mois. Donc, ils ont acheté l'appartement. Et à la fin du mois, ils ont entendu la nouvelle que cette fille-là est fiancée. Vous avez vu le truc? Comment Akash Baruch Hu, des fois, il te teste pour voir est-ce que tu vas. Ça va, qu'est-ce qu'on s'en fiche maintenant? Non, arrête de te comporter comme un bulldozer. Genre, il n'y a que toi et poussez-vous. Non, il y a des gens, des fois, on ne se rend pas compte. Le mec. Ouais. Alors, pardon. Est-ce que la fille en question, est-ce qu'elle-même, elle ressentait de la peine? Bah, faut se mettre à la place de l'autre personne. Elle a anticipé. Non, elle a anticipé sa réaction. Qui vous parlez? Moi, je parle de celle qui n'était pas mariée. Alors voilà, vous m'avez rappelé la suite de l'histoire, pardon. Il y a un élément dans l'histoire que j'ai oublié de vous dire. Attendez, que je me rappelle bien. Ok. Ils l'ont dit là-bas, à un des raves, je ne sais plus lequel, ils ont dit Rav, la fille nous dit, elle connaît bien, que c'est quelqu'un qui a bon cœur. Elle va sûrement pas être jalouse, elle va sûrement voir le truc du bon côté. Ben oui. Qu'est-ce qu'il a répondu le Rav? Le Rav, il lui dit, tu sais, quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah au Ham Israël, là-bas, quand Moshe est monté, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire les anges? Ils ont accusé. Ils l'ont accusé. Pourquoi ils l'ont accusé? Le Midrash dit parce qu'ils étaient jaloux. Le Rav lui dit, des anges, ils ont bon cœur aussi, parce qu'ils sont presque parfaits. Pourtant, ils ont de la jalousie. Tu vas me dire qu'elle n'aura pas de jalousie. Au fond de son cœur, c'est sûr qu'elle aura un petit picotement. L'Okedaï, pour un petit tsar, un juif, ça vaut pas le coup. Ah quoi? Alors pourquoi j'ai même mis devant un mur? Parce que, qu'est-ce qu'Hachem veut de moi maintenant? Bah, n'achète pas l'appartement. Trouve une solution. Imaginez-vous, maintenant, finalement, elle aura l'appartement et allez savoir que c'est pas grâce à ce scout-là qu'elle s'est mariée. Ouais. Vous voyez, des fois, le truc, on va savoir qu'elle c'est décrété qu'elle ne devait pas se marier. Maintenant, Hachem, il a vu ça, il dit quoi? Elle va souffrir à cause d'elle. Non. Qu'elle se marie, comme ça, elle ne souffre plus. Vous comprenez les Cheshbonot? Bref, vous m'avez rappelé cette histoire de. Non, mais c'est un peu. Eh ben, c'est comme ça. Quand. On va chercher loin, là. Non, c'est pas chercher loin. C'est que on ne se rend pas compte de Ben Adam Lachavero ce que c'est. Non. Ben Adam Lachavero, c'est quoi? C'est au prochain. C'est ça le truc. Le Chazonish, il dit. Mais des cas comme ça, il y en a des milliers. Alors, est-ce que. Non, attention. C'est pas parce qu'on a des milliers que c'est permis. Non, c'est pas parce que les gens ils font pas attention à leur prochain que selon la Torah c'est permis. Aujourd'hui, heureux il est celui qui arrive à respecter ça. C'est très très dur. Mais celui qui arrive à respecter ça, il aura un Olam Haba de malade mental. Pourquoi? Parce qu'il est Hachem, c'est la chose qui a le plus de valeur, c'est combien tu fais attention à ton prochain. Combien tu fais attention. C'est ça la grandeur d'une personne. Le Chazonish, il dit mieux que ça. Ils ont dit Rav. Ils ont posé la question au Chazonish. Ils ont dit c'est quoi pour vous la vie idéale? C'est-à-dire, si vous pouvez choisir la vie que vous aurez dû avoir, c'est quoi la meilleure chose qu'on puisse espérer? Se réjouir du bonheur des autres. De faire pas mal, ouais, mais pas mal. C'est pas sa réponse, mais tu vois, ton ami, c'est pas de rigueur, c'est d'y arriver. Il a un cadeau, un bon travail ou des joies. Ça, c'est dur, ça. Comme c'est très dur pour toi. D'accord. Mais ça, c'est le top. C'est-à-dire, ouais, c'est un grand niveau, mais c'est 30 ans de travail d'arriver à ça. Comme si c'était pour toi. Le Chazonish, il dit comme ça. Il dit d'arriver à partir de ce monde-là sans avoir blessé aucun juif.
Ça, c'est le but. Pourquoi? Lui-même, il dit, c'est-à-dire, c'est impossible. Tu es obligé d'avoir un jour, tu as basé quelqu'un sans faire exprès. On parle après, il s'est vexé. Il dit, moi, si tu pouvais me donner à choisir ma vie, de partir de ce monde-là sans avoir blessé aucun juif. Imaginez-vous comment c'est. Ça. Maintenant, vous allez dire, à quoi? Comment on fait? On est mal barré. Non, mais à toi de pas. Blesser, on blesse. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si on peut éviter, on évite. Des fois, on ne fait pas attention. Maintenant, à toi au moins de pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Comme ça, mesure pour mesure, Hachem va faire en sorte qu'ils te pardonnent aussi. C'est-à-dire, blesser, on va y arriver, vous comprenez? Mais est-ce il va pas, et à la fin, il va me pardonner? Peut-être qu'on peut partir de ce monde-là sans qu'aucune personne au monde ne m'en veuille. Oui. Et c'est pas évident. Combien les gens y partent et les disputes et les machins. Vous comprenez? C'est pas évident. Mais si une personne elle cherche ça, Bien sûr. elle y arrive. Mais c'est pas parce que personne le fait qu'on va pas commencer à se mettre. C'est dur. On demande. Hachem Yazor. Pourquoi je vous parle de ça? Je me rappelle plus la vérité. C'était quoi le. Oui, voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que quand une personne, des fois, il y a des Aïnara qui sont très chazakim. Pourquoi? Parce que la personne, c'est un Aïnara qui fait souffrir. C'est-à-dire, tu viens par là montrer à la personne, elle n'a pas le choix. Toi-même, tu lui sors les yeux de la tête, comme on dit. Donc, automatiquement, ça accuse, ça fait souffrir. Et donc, en haut, regarde, on ouvre les dossiers. Pourquoi elle souffre, celle-là? Parce qu'à cause de ses enfants. Ok, elle mérite des enfants, viens, on va voir. Tac, tac, et là, on ouvre les dossiers. Et c'est pour ça que c'est pas. Mais la bonne femme qui a des enfants, elle n'est pas responsable de celle qui n'a pas d'enfant. Elle n'est pas responsable. Non, mais elle peut faire responsable. Elle peut se comporter avec. Elle peut avoir un comportement qui est. Tu vas jusque. Non. Il n'y a pas d'aller jusque loin. Il y a pas d'aller. On ne parle pas que c'est interminable. On parle que moi, maintenant, j'ai une voiture. Tu n'es pas obligé maintenant, quand tu passes devant toute la synagogue, de ralentir. Vous voyez le truc? Il y a des gens qui ils aiment bien se montrer. Et il y a des gens, ils gardent le profil bas. Pourquoi tu es obligé de sortir les yeux de la tête des gens? Pourquoi tu es obligé de bien montrer? Moi, je ne vois pas les choses comme ça, parce que moi, ça me fait rien du tout. Il peut avoir. On a dit. Vous non, mais quelqu'un qui n'a pas de voiture, lui, ça peut lui faire la peine de dire regarde, au Hachem, Non. Oui, parce que au Hachem, vous n'avez pas ce problème-là. Maintenant, quelqu'un qui. Imaginez-vous quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Quelqu'un qui n'est pas marié. Oui, mais. Quoi, ça lui fait pas la peine de voir un couple comme ça avec son enfant? Dans quelle mesure la femme qui a des enfants est responsable de l'État de celle qui n'a pas d'enfant? C'est pas la responsabilité de la place de l'autre. On a répondu. On a eu d'enfants qui ne sont pas mariés, qui sont heureux. D'accord, ils ont une vie épanouie, parce que Hachem, il n'a pas voulu, Oui, c'est ça. Attention, qui est le responsable? Attention. Bon, je ne peux pas dire que c'est Hachem, c'est le responsable. Attention, ils sont arrivés à ce niveau-là. Mais au début, est-ce qu'ils ont pris ça avec amour au début? Non, ils sont arrivés à la conclusion. Top, Hachem, il veut pas. C'est quoi, on va prendre ça avec amour? Mais sur le chemin, ils ont souffert. C'est ça, donc on ne peut pas. Pourquoi que la femme est responsable si elle a des enfants? Si jamais une personne arrive à s'en sortir comme ça, effectivement, mais est-ce que tout le monde est comme ça? Non. Les gens, ils sont sensibles aujourd'hui. Il ne devait pas avoir d'enfants. Il faut s'occuper des enfants de sa sœur. Bon, alors, il y a des gens, aujourd'hui, il y a des gens qui ont bon cœur. Les gens, ils ont bon cœur, c'est sûr. Mais il y a des gens, ils ont du mal, c'est dur. Quand tu vois une femme qui voit des enfants, elle a envie de pleurer, de dire moi j'aurais pas d'enfant. Elle voit un petit bébé comme ça, elle voit un petit garçon. Elle se dit quoi, je vais jamais avoir d'enfant, je vais jamais l'amener au GAN, moi aussi, je vais jamais lui apprendre, lui faire ses devoirs. Oui, mais quoi, c'est pas humain. On peut comprendre sa peine, ça c'est sûr. Voilà, c'est sûr. C'est sûr. Mais non, s'il y en a qui n'ont pas ça. Oui, mais ceux qui ont des enfants, ils sont responsables de l'état de cette femme. Non, alors attention. C'est ça que je veux dire. Maintenant, je suis pas obligé de faire d'Afka devant ses yeux. Et toi, tu es avec tes enfants, toi, tu es avec tes enfants. On parle pas de quelqu'un qui est en train de kiffer et qu'elle arrive à ce moment-là. On parle de vite, cachez-vous, elle est là. Non, on parle pas de ça. On parle, tu sais qu'elle est là. T'es au parc. Le mec, il a amené ses enfants au parc. Elle est sur le banc là. Il dit, on va se poser ici. Elle est là. Va un peu plus loin. Non, ben voilà, tant pis pour elle. Elle a qu'à avoir bon cœur. Non, un minimum de Makara. Tu fais 50 mètres. Tu comprends? C'est un minimum. C'est pas logique. C'est logique, non? Top. Ok. C'est logique, mais. Non, mais on n'a pas vécu ça. De prendre sur toi. De prendre sur toi. Est-ce que tu es responsable? Non, attention.
On parle que si jamais la personne a Tu fait n'es ce pas qu'elle- responsable, mais sans le il y a des, vouloir. il y a des, voilà, il y a des Pas choses que responsable, mais sans le vouloir. Mais sans le vouloir, oui, on peut. Tu peux lui déclencher quelque chose dans le cœur. Oui, mais toi, tu n'es pas responsable. Sur parce ça, que non. Hachem, il t'a donné à toi. Elle n'a pas. Elle D'accord, son ok, corps, elle on a va pas- Si des fois tu peux t'aider Si. à tirer à 50 mètres et tu évites qu'elle a mal au Voilà. cœur. Si jamais Mais moi, là, je- non, là, c'est. Tu Il y a t'évites. des femmes qui tu te ont déplaces 11 un peu enfants qui sont heureux, il y a des femmes qui ont 11 enfants. Non, parce que là, on va très loin, parce que là, tu te dis, non, mais moi, je ne suis pas responsable de. Des fois, c'est pas évident. Mais tu dis Non. de l'état de cette femme. Ce que- si elle a ce que pas vous d'enfant, n'êtes- c'est ce parce que- que- ce que vous n'êtes pas responsable, Mais Non, tu non. dis, ça veut dire que j'ai des enfants. ce que vous n'êtes pas Oui, responsable. Parce que nous, on pense Attendez, que je crois pas. la Est-ce que vous chance, connaissez une personne qui n'est pas jaloux aujourd'hui? C'est pas de sa faute qu'il n'a pas d'enfants. Vous connaissez une personne qui n'est pas jaloux? Moi, je sais pas, moi, je. Oui, non, répondez. Vous Pas été décidé. connaissez une personne qui arrivait à ne pas être jaloux dans sa vie? Moi j'ai connu. Ouais. Eh ben, ça n'existe pas. Même si tu crois qu'il n'est pas jaloux parce qu'il joue un rôle, mais au fond, Il y a quelque on chose. va savoir si le soir il pleure pas de ça. Ça, c'est possible. Oui, mais le soir, peut-être qu'il pleure de ça, ouais. C'est vrai. Non, parce que même les anges, ils ont Non. parlé par rapport à la Torah. Mais après, Hachem, il lui a dit, mais attendez, dans la Torah, il y a marqué de Non, ne mais pas tuer, si de tu- ne pas voler. Voilà, c'est pas pour vous. Elle est pas... Mais non, Si tu es croyant, non, tu mais dis Hachem, il m'a donné, ce qu'il m'a Nafon. donné, ben, tu dois te contenter. Donc, tu n'as pas à être jaloux de Pierre, de Paul, de. C'est tout. Mais non, Ben oui. il y a des- Ben, ça, c'est en ce moment, tant pis pour eux. Hein. Alors non, maintenant, moi j'ai la possibilité de faire attention. Si j'ai la possibilité de faire attention, bah pourquoi pas? D'éviter. Pourquoi pas faire attention? Éviter. Pourquoi pas ne- Mais attention, moi, je suis d'accord sur le principe. Si Faire de maintenant, la peine à quelqu'un, ça, c'est Éviter de faire voilà. répandu, ça. une personne, je sais moi si elle arrive à ce niveau-là, Mais nous, vous avez compris? Maintenant, si jamais, moi j'ai pas fait exprès, je suis là, elle est derrière moi, j'ai pas vu, on ne parle pas d'un cas comme ça, on va pas comme ça. on dit bien. Badaï, on va pas. On dit bien trouver heureux, vivant caché. Voilà. Ça veut dire Le- que t'es heureux, ne fais pas ton mal. Non, mais bien sûr, mais je suis d'accord sur le principe. Si tu vas pas, on ne peut pas parler avec ta femme. Si tu vas pas parler avec ta femme, moi, j'ai Non, bon, d'accord, mais c'est- moi, j'ai voilà. une sorte qu'il n'y a pas d'enfant. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse mes enfants, quoi, je vais les cacher, je vais les maquiller. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? il y a des choses qu'on peut éviter. Il y a des choses qu'on peut Quand éviter. tu as une réunion de famille, Ça, c'est El Malasot, on parle pas de ça. mais voilà, c'est Ça, on a fait une différence. On a fait une différence. On a fait une différence entre le cas où moi je suis responsable ou le cas où non, elle est invitée à la maison, les enfants, je ne vais pas les enfermer dans la chambre. Voilà, c'est ça. Donc, Voilà, mais moi, maintenant, le mec il est dans un parc. Et là-bas, il va se mettre devant la femme, vous comprenez, il peut aller marcher 50 mètres. Ben non, ça, non, on ne peut pas. Exactement, c'est ce qu'on dit. On va Voilà, c'est pas tout. faire On parle que s'il a la possibilité la pauvre de- la mettre en. de ne pas lui faire de la peine, ok, alors pourquoi pas? Vous comprenez? C'est tout ce qu'on dit. Si il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Vous comprenez? Si moi j'habite là, et elle habite en face de chez moi, et elle n'a pas d'enfant, peut-être que je vais la faire souffrir sans faire exprès. Mais elle a choisi, c'est son ticoun. Mais si maintenant moi je choisis de venir devant elle, Afka, etc. Malheureusement. Donc, Malheureusement, mais c'est pas de notre force, c'est pas de notre. non, on parle pas de On faute. peut éviter le complet. On parle pas de faute, on parle pas de la faute de quelqu'un. 3-4 enfants, mais j'en ai eu une, et merci. Et ma fille, on a fait d'autres. C'est pas dans sa chaîne. Voilà, exactement. Non, mais c'est un niveau, on parle pas de ça. Un enfant pour qu'elle a reproduit plus. Heureusement. D'accord. Ben oui, mais D'accord. il y en a qui n'ont pas d'enfant. Tout ça, c'est pas entre nos mains, tout ça, ça nous dépasse parce que. C'est comme Mais dans D'accord. le principe, c'est sûr qu'il ne faut pas faire de la peine à des gens qui sont Voilà. dans le besoin. Moi, j'explique comment de- le principe. Voilà. Le principe. À partir du moment où il y a quelque chose où la personne l'utilise pour faire du mal aux autres, qu'elle l'utilise. Chez Mishmo, ça, c'est Voilà, très c'est grave. ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, Razak. C'est très grave. Sur ça, c'est un Aïnara qui est fort. Ah, Ok. Sur ça accuse pas mal. D'accord? Par contre, il y a des gens qui ont comme tu dis, l'œil mauvais et qui veulent faire du mal. Ça, c'est grave. Ça. Voilà. Ça, Alors c'est ça, très grave. voilà. Non, soit la personne, elle a le mauvais œil et elle voit, regarde celui-là, comment il a Ça, réussi, c'est très machin, mauvais, etc. Soit on parle d'une personne, il n'a pas le mauvais œil, mais il voit automatiquement mal les choses parce que lui, il n'a pas ça. Et si l'autre, il ne fait pas en sorte de se protéger derrière, de faire attention, alors ça accuse, vous comprenez? Des fois, tu peux me faire exprès. Tu peux raconter l'histoire innocemment. Tu dis par exemple, quel kiff, mon petit-fils, il m'a fait ça. Le quel kiff, ça va lui rappeler à l'autre qu'il n'a pas d'enfant, D'accord. qu'il n'a pas de petit-fils. Et, C'est délicat. Hein. Mais alors là, tu sais, je vais te dire, c'est. Attends, bon, on continue le truc. Maintenant, si jamais, alors quoi? Alors maintenant, c'est-à-dire quoi? On a vu que si jamais le Haïnara il est Chazak, qu'il est fort, on ne est pas à l'abri.
Alors, comment on fait? Il y a des petites astuces. Des petites astuces de comment ça s'appelle? Un peu de sel, un peu de. Ouais, non, pas ces trucs-là. Ces trucs-là, c'est les trucs, les mains, des seins, des machins. Ça, comment on dit, Un petit poisson, Hein, c'est quoi? un petit piment. Voilà, alors c'est ça. D'où ça sort ce Ben Torah Yosef? Ça, c'est de la superstition. Ça, c'est. Moi, j'y crois pas tout ça. Alors, on va expliquer. Il y a de la superstition, il y a des vrais trucs. Mais c'est marqué dans la Torah, il ne faut pas croire à toutes ces choses. Oui, mais en même temps, dans Mais il y en la a qui Tfila, croient. il y a marqué, si D'accord. vraiment ça n'existait pas, il n'y aurait pas dans la Tfila qui vous protège de la Hainara. D'accord, alors regardez, moi, j'ai expliqué. Attends, il y a des. Vous me permettez, j'explique. Oui, vas-y, vas-y. J'ai expliqué. Il y a, nous, ce qu'on retient, c'est ce que la Gemara et les Chachamim, ils ont dit. Tout le reste, des trucs de grand-mère, d'arabe, de machin, etc., C'est ça. il n'y a aucune source. Le Khamsa, c'est un truc d'arabe. Bien sûr. Il n'y a aucune source. On va dire non, mais il y a marqué 5 dans la. Tu peux toujours trouver les trucs. Maintenant, les trucs des gros poissons, là, des trucs avec des yeux, machin, comment ça s'appelle, des pierres. Ça sert à rien, c'est des trucs qui servent à rien. Au contraire, ça, on ne doit pas y croire, c'est superstition. Maintenant, la Gemara, elle a parlé. La Gemara, elle a dit, il y a des choses qui protègent du Haïnara. Vous savez, comme quoi, par exemple? Il y a marqué la tsniout, ça protège du Haïnara. Quelqu'un qui est tsanoua, une femme qui est tsanoua, elle fait en sorte de se protéger de l'œil d'un homme. Oui. Moins elle est tsanoua, plus on va la regarder. Maintenant, elle fait en sorte qu'on ne la regarde pas. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui me met le Haïnara, de la même manière que moi, je me protège du Haïnara, de l'œil d'un homme, quand je m'habite tsanoua, donc automatiquement, toi, mesure pour mesure Hachem, protège-moi de protéger. Voilà. Moi, je suis en sorte qu'il ne me regarde pas, toi, tu me protèges. La tsniout aussi, pas au niveau vestimentaire, au niveau comportemental aussi. Bien sûr. C'est-à-dire quoi? De ne pas vivre comme la vérité ciment, quoi. Vous voyez, le mec, il crie, machin, il n'y a que moi, et moi, et moi. C'est ça. Vous avez vu, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le coco, quoi. Il fait un petit peu, voilà, descends dans le niveau. Mets-toi dans ça aussi, essaie de ne pas te mettre trop sous les projecteurs pour ne pas trop attirer l'attention. La tsniout, c'est quelque chose, la Gemara, elle dit comme ça, la bracha ne se trouve que dans ce qui est caché de l'œil. C'est-à-dire quoi? Tu as de l'argent, pas obligé de le montrer. La Gemara, elle dit mieux. Elle dit, c'est pas bien de compter. Quelqu'un qui compte tout le temps, il laisse la chose cachée de l'œil. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir la bracha. Hachem peut te rajouter là-bas de l'argent. Le mec est tout le temps sur son compte bancaire. Dès qu'il y a un centime qui part, hop, il reçoit une notification, là-bas il y a des trucs. Laisse un peu le truc comme ça, laisse un peu le mystère. Hachem, des fois, il te fait. La Gemara, elle ramène comme ça. Ouais, la Gemara, elle ramène que quelqu'un qui a un tas de blé, il va pour compter, il dit Yeratson Hachem, que tu puisses mettre la bracha dans ce tas de blé que j'ai. Comme ça, il dit. Voilà. Et il compte. Il peut compter. Si jamais il commence à compter et qu'il dit la bracha levatala, ça sert à rien. Parce que maintenant, tu as enlevé le. Avant, tu peux faire la bracha parce que il se peut qu'Hachem, il peut te multiplier la chose. Mais quand tu as commencé à compter, Hachem, il ne peut plus te toucher. Parce que ça y est, tu commences à compter. Donc, ça ne sert à rien de faire la bracha. Ça fait le veto. Voilà. Mais vous comprenez, la chose qui est cachée de l'œil, elle réussit. Tu n'es pas obligé, ne dis pas aux gens, ne raconte pas aux. Les gens, ils aiment bien raconter. Tu sais, mon fils. Il a eu ci, il a eu ça, etc. Pourquoi? Le petit, il a un truc comme ça. Combien on a vu de gens comme ça? Le petit, il a un don. Viens nous faire devant tout le monde, comme devant toute la famille. Pourquoi tu réveilles les trucs? Regarde le truc. Et plein de gens, ils ont grandi, ça a disparu. Makara. T'es trop dévoilé là. Oui. Regarde la bracha. T'as une chose, le saute comme ça. Mon rab, il m'a appris ça. Il m'a dit, tu vas voir la bracha. T'es pas obligé de tout raconter. Il y a des choses que tu as. Tu as quelque chose qui marche, etc. Garde-le pour toi. Toi, ta femme, etc. Parce que tu vas raconter, ils vont parler les gens, etc. Ils vont se. Waouh, t'as vu comment il réussit, il t'enlève Hachem de la truc, et donc il n'y a pas de bracha. Vous avez compris? Première ségoula que la Gemara nous dit, la siout. C'est un pasouk en fait. Atzne aleket im Hachem elokecha. Ok, donc c'est la siout. Deuxième ségoula, comme vous avez dit, la tfila. Pourquoi ne pas prier? Ne pas prier Hachem qui nous protège du Haïnara. Et on le fait tous les matins. Tous les matins, on les fait ou pas? On le fait. On dit quoi? Yiratson, Shitatzileni Ayom, Bechol Yom Vayom, Miaze Panim, Mazut Panim,
Be'aïdara, ou Mipegara, etc. Be'aïdara, נכון, מלשון הרע. Be'adamra, Mishara, Be'aïdara. Que tu me sauves aujourd'hui et tous les autres jours, Dieu Aïnara. Dans la liste de l'Aïnara, compris. La tefila, elle nous protège. Bien sûr. Hachem, je ne suis pas à l'abri, moi, de ce que les gens y pensent. Moi, je sais que tout vient de toi. Je fais mon maximum. Voilà, c'est sûr, Tu me protèges. C'est tout. Vous avez compris? Deuxième chose, la tefila. Là, vous avez vu, il n'y a pas de ségoula, il n'y a pas de poisson, de machin, etc. Bien sûr, On demande c'est- pourquoi. Stab, non, mais pourquoi le poisson? Pourquoi les gens ils prennent le poisson? Il y a une signification, hein. C'est pas stab. Parce que le poisson, de la même manière qu'il est sous l'eau, il est protégé de l'œil. Donc, le poisson, il représente genre la protection de l'œil. Alors, il est sous l'eau. Le poisson, tu n'as pas le droit. On m'a dit comme ça, on m'a dit pourquoi les poissons ils se multiplient. Voilà, les poissons, ils se multiplient bien Inara Les poissons ils se multiplient par milliards, d'accord, par millions. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachés de l'œil. Donc, il y a la bracha. C'est l'image. Donc, on comprend, le poisson, il n'a rien, il n'a pas de force. C'est l'image. Maintenant, ce poisson-là, tu dois t'en servir pour être tsanoa, pas pour. Il n'a pas de force, le poisson-là. Quand tu mets un gros poisson dans ta porte comme ça, ok, ça n'a rien fait, ça fait rien. Le poisson, c'est pour te rappeler le fait que le poisson, il a la bracha parce qu'il est caché. Il vit caché, vous comprenez? Bien sûr. Ok. Troisième chose, Troisième chose, Shmirat Enaim. De protéger ses yeux. C'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs avérotes qu'on peut faire avec les yeux. Vous savez qu'il y a une halakha qu'on doit mettre des barrières. Une des raisons, c'est pourquoi? Ezek Reya. Le dommage des yeux. Quelqu'un, il regarde, il voit, tu n'as pas mis de barrière, il passe, il voit, waouh, il a réussi. Il voit un beau tas de blé là-bas sur son champ. Donc, mets des barrières pour te protéger du dommage de l'autre. Imaginez-vous. Ezek Reya, c'est un dommage dans la Torah que Mamash dans Baba Batra. La Gemara dans Baba Batra, elle ramène. Il faut se préserver. Maintenant, une personne qui marche et qui voit ça, Ezek Reya. Maintenant, si toi tu protèges tes yeux, tu marches, tu ne regardes pas dans le champ de ton voisin. Fais attention à tes yeux. Tu sais que quand tu vas regarder automatiquement, tu vas avoir des mauvaises pensées sur ton prochain. Pourquoi tu veux lui faire des dommages? De la même manière que toi tu protèges tes yeux, Hachem va protéger ton champ des yeux des autres. C'est-à-dire quoi? Les yeux. Maintenant, deuxième chose, dans Shmirat Enaim, il y a un issour de regarder des femmes. C'est-à-dire de regarder dans le sens d'analyser. Non, mais regarde la femme de haut en bas. L'otaturu achare levafrem, vachare nechem. Ne pas explorer après tes yeux. C'est quoi explorer? C'est-à-dire le bonhomme, il voit combien elle est belle, combien son corps il est beau, etc. C'est un sourd. Oui. Voilà. Regarder une femme, c'est pas un sourd. Il regarde, il est avec une caissière en train de discuter, etc. Il n'y a rien. Maintenant, d'observer un peu plus en profondeur, on va dire comme ça. Ok, c'est un sourd. Elle a une myopie de 2. Voilà. Non, si jamais il se protège de ça, fais attention. Il voit qu'il y a une femme qui n'est pas de sa doigt, il regarde, hop, il tourne les yeux, c'est bon. On n'est pas obligé de marcher comme un radar dans la rue. Donc il fait attention. Automatiquement, toi tu fais attention à tes yeux, on va te protéger des yeux des autres. Vous comprenez? Shmirat Enaim aussi, ça c'est plus une madriga, c'est à un autre niveau. Bon, en tout cas, Shmirat Enaim, ça protège. Alors là, la Gemara, elle ramène une histoire. Rabbi Yochanan, il se mettait devant le mikvé. Rabbi Yochanan était très beau. Il se mettait devant le mikvé des femmes. Il étudiait la Torah là-bas. Il prenait son pupitre, il mettait son livre de Torah, il étudiait. Et les femmes, elles allaient au mikvé, elles sortaient, elles le regardaient, elles passaient. Pour avoir des beaux enfants. Voilà, pour avoir des beaux enfants. Non, il y a marqué. Non, c'est des enfants kadosh. Il était beau, il était très kadosh. Oui, son visage là-bas, ouais. Et comment ça s'appelle en même temps, c'est une halakha. Vous savez que c'est une halakha qu'une femme qui va au mikvé, elle doit voir une chose pure dès qu'elle sort. C'est-à-dire quoi? Elle est partie au mikvé, elle est sortie, elle a vu un chat. C'est pas terrible. L'enfant qui peut sortir de ça, il peut avoir des mauvaises influences. Vraiment, c'est une. C'est ce qu'on a appris à l'époque. Très bien. Il y avait une histoire, entre parenthèses, une histoire dans une histoire. Là, il y avait une femme, comment ça s'appelle? À l'époque, ils n'avaient pas de mikvé, ils allaient dans le lac. Elle est partie, elle a fait son mikvé dans le lac, la nuit. Imaginez-vous, elle sort, elle voit un sanglier dans la forêt. Ouais, elle dit, Hachem Yerachem, qu'est-ce qui va me sortir de là? Elle est repartie au mikvé. Elle sort, elle voit quoi? Un chat. Oui. Elle repart. Elle sort, elle traverse la forêt, qu'est-ce qu'elle voit là-bas?
un noir qui passe. Oui. Quoi? Un noir, un noir. Il dit, D'accord. et on rentre. Ah. Bref. Pourquoi vous êtes raciste? Non, mais bon. C'était pas un juif, on va dire. On l'a écrit là. Je sais pas, c'est vous avez des mauvaises pensées. Mais qui sort. Elle repart, elle n'a pas peur. Elle dit, c'est pas grave, qu'est-ce que je vais faire? Au bout de 20 fois, 20 fois. au bout de 20 fois, l'ange Gabriel, il est venu devant Hachem, il a dit, à Kadosh Baruch Hu, jusqu'à quand cette pauvre femme, elle va souffrir? Hachem, il a dit, descends, rentre va chez son mari, rentre à l'intérieur de son mari qui va l'accompagner, que lui, il va la chercher. Et son mari s'est levé, il avait l'ange Gabriel en lui. Il est arrivé là-bas et c'est lui qui l'a accueilli. Elle a fini son mikvé, elle est sortie, elle s'est habillée, il était là. Maintenant, imaginez-vous ce qu'elle a vu en premier, elle n'a pas vu son mari, elle a vu un ange. Il y avait l'ange Gabriel avec lui. De là est sorti le Rabbi Shmuel Cohen Gadol. De cette union-là, Rabbi Shmuel Cohen Gadol, pour vous dire c'était qui, il était tellement kadosh, c'est un Cohen Gadol, que la Gemara le raconte, une fois il est rentré dans le Kodesh et Kodashim, à Kippour, une fois dans l'année, on rentre à l'intérieur du Kodesh et Kodashim, là où il y a l'étape de la loi avec les chérubins. Cet endroit-là, le Kohen Gadol, il n'y a que lui qui a le droit de rentrer une fois dans l'année à Kippour. Il faut qu'il ait des bonnes pensées de shot. S'il a une mauvaise pensée, il meurt sur place. Il était traîné par il avait une chaîne. Au cas où s'il mourait, il le tirait. Imaginez-vous la gdoucha qu'il avait. Un jour, il raconte, il est rentré dans le Kodesh et Kodashim. Qui l'a vu là-bas? Akadosh Baruch Hu assis sur son trône. Akadosh Baruch Hu lui dit, Ishmael bni, Ishmael mon fils, bénis-moi. Imaginez-vous quel gdoucha il avait pour que Hachem lui dise bénis-moi. Il n'a pas eu fait de bracha. Il fait de bracha, Hachem, il a marqué, il a dit oui avec sa tête, genre pour dire Amen. Il a dit que tu retiennes ta colère, etc. Et que ta miséricorde, elle dans Brachot. Ouais, Brachot, Daf Yud, je crois, Boudalef. Yud ou Zayd. Yud ou un des. Au début de Brachot. La Gemara, elle ramène ça. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, c'était un ange. C'était un ange, vraiment un ange. Il était très beau. Malheureusement, il est mort. Il a été tué par les Romains. C'était un des 10 martyrs. Là-bas, la fille de l'empereur romain, elle a dit ne le tue pas, lui. Il est trop beau, je veux me marier avec lui. Alors, il lui a dit écoute, si tu te maries, si tu te prosternes devant les idoles, tu deviens comme nous, je te donne ma fille en épouse, tu veux? Elle dit, ma pitom. Même pas en rêve. Il dit, bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comment ça s'appelle? Ils lui ont enlevé la peau à partir du cou, juste pour garder son visage. Avant de le tuer, la fille de l'empereur romain, elle lui a dit, papa, tu vas pas gâcher une peau comme ça, une beauté comme ça. Au moins, prends-lui son visage. Je veux son visage. Je vais mettre sur un mannequin comme ça et voir sa tête. Imaginez-vous là, Shem Yachem, il marchait mal. Ils l'ont coupé comme ça, ils ont pris la peau comme ça. Ils disaient rien. Ils disaient rien jusqu'à temps qu'ils sont arrivés à l'endroit des tefilines. Il a commencé à pousser un cri énorme. L'empereur dit, je ne te comprends pas, toi. On t'enlève tout ton visage, tu dis pas un mot. On passe aux cheveux, tu cries. Il dit, non, là-bas, tu m'as enlevé une peau qui, dans tous les cas, va se faire manger par les vers. Mais là, tu m'as enlevé la possibilité, l'endroit où je pouvais mettre les tefilines. Maintenant, je me rends compte que je ne pourrais plus faire cette mitzvah. Sur ça, je crie. Pourquoi on ne va pas le mettre? Bah, il ne pourra plus le mettre. Mais sur le reste, il s'en fiche. Ça, non, c'est l'endroit où je mettais les tefilines. Et sur ça, il a crié. Hachem, il a marqué comme ça. Il lui a dit tu pousses encore un cri, je renvoie le monde au tohu vavohu. Et il s'est arrêté de crier. Il est mort comme ça. Imaginez-vous Maintenant, pourquoi on parlait de ça? On ramenait qu'une femme, elle doit avoir quelque chose de kadosh quand elle sort du mikvé. Aujourd'hui, la femme qui s'occupe là-bas, c'est une femme qui est juive, qui connaît, machin, qui t'a des quêtes comme ça. Des fois, c'est des petites mamies comme ça qui s'occupent de. Donc, dès qu'elle sort, elle la voit elle. Elle lui dit regarde-moi comme ça, pour qu'elle fait attention qu'elle la regarde elle. Comme ça, quand elle sort, elle ne va pas tomber sur un chat ou sur un je sais pas quoi. Donc, aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est bien fait. Mais à l'époque, non. À l'époque, c'était un mikvé. Donc, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il faisait? Il était tellement beau, kadosh, il se mettait devant. Il étudiait. Je vais étudier là-bas. Et là-bas, quand elles vont passer, elles vont regarder. Vous avez vu? Il y a un rab, il lui dit moi, t'as pas peur du Haïnara, toi? Réponse de Rabbi Yochanan, il lui dit non, j'ai pas peur du Haïnara. Il lui dit pourquoi? Il lui dit parce que moi, je descends de Yosef Hatzadik. Que sur lui, l'Aïnara n'a pas dominé. Comme on dit, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaïd. Cette phrase-là, c'est une ségoula de la dire. Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaïd. Allez, Aïn. Ok? Il dit, comme ça, je vous le dis en arabe, il dit Ana
Anazar de Yosef Kate. Je viens de la descendance de Yosef. Chez Neymar Alav, qu'il est dit sur lui, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaï. Non, il dit, je viens de mon père qui descend de Yosef. Le Pélé Yoetz, il dit, écoutez bien, le Pélé Yoetz, il dit, c'est une ségoula de dire cette phrase. C'est-à-dire, moi, je m'appelle David, je dis, je suis David Ben, mon père il s'appelle Yedidia. Donc David Ben Yedidia, Ben Yosef Atzadik, qu'on a dit sur lui, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaï. Vous dites ça, vous êtes protégé du Haïnara. Il disait, moi, je n'ai pas peur de Haïnara parce que je connais cette phrase. Maintenant, le Pélé Yoetz, il dit encore mieux que ça. Il dit, avec tes pouces, il y a une technique, vous connaissez ça? Vous prenez un pouce dans un autre pouce dans la main, comme ça. Ok. C'est-à-dire, je mets le pouce dans ma main, l'autre pouce dans l'autre main, comme ça. Ok. Vous fermez et vous dites cette phrase. La phrase qu'on a dit, je suis David Ben Yedidia, Ben Yosef, et qui est dit sur lui Ben Porat Yosef, Ben Porat Ali. Et ça, ma mâche, ça protège. C'est-à-dire si un jour, je ne sais pas, vous voyez comment tous les yeux sont rivés vers vous. Je suis, alors, mon nom, le fils du nom de mon père. Ah, d'accord. Moi, j'ai dit par rapport à mon nom, mais. bien sûr. Ok. Ben Yosef, qu'il est dit sur lui, Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Si on fait comme Voilà. ça fait exploser les anges. Ça fait exploser les Je sais pas ce que ça fait, mais comme ça, il dit le Péléoès. Hein? Alors, moi, je suis le fils de mon père, qui est le fils, en fait, qui est le descendant de Yosef, Ben Yosef Atzadik, qu'il est dit sur lui, deux points, ouvrez les guillemets, Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaï. Avec les pouces comme ça. Vous dites ça, le Péléoès dit c'est bien de le faire une fois par jour même. Vous finissez les brachot du matin, vous le faites une fois par jour. Voilà, comme ça, avec les pouces. Un pouce dans chaque. Hein? Regardez, je vous montre. Vous faites comme ça. Regardez, oui. Vous faites les mains comme ça. Et vous fermez. Ok, comme ça. Vous les fermez. Ok? Voilà. Top. Après, vous vous entraînerez pour le. Ok, dernière ségoula. Non, c'est. Un pouce, ouais. Un pouce dans Et qu'est-ce que tu fais avec le pouce? Tu fais, non, c'est. Je sais pas ce que ça représente. Ça doit faire quelque chose, quoi. Je sais pas ce que ça représente. Voilà. Maintenant. le Rav Lovi, il dit que ça fait exploser les démons aussi. Ah ouais? Top. Sûrement, le Zohar, il doit parler de ça, il doit avoir des trucs, mais voilà, exactement. Voilà, une main vers le bas. Regardez, vous faites une main vers le bas avec le pouce dehors, une main vers le haut avec le pouce dehors. Vous les superposez, pas complètement, et vous fermez. Vous voyez? Ok. Maintenant, une autre ségoula qui marche, d'utiliser quelque chose pour une mitzvah. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il a reçu une somme d'argent importante. Donne le maaser avec ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu donnes le maaser, tu es associé avec Hachem. Si tu es associé avec Hachem, il peut rien t'arriver. On ne peut pas t'enlever Hachem de la Tmouna, de l'image, puisque tu es relié à lui. Vous comprenez? Quand tu as donné le maaser, tu es relié à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Un autre exemple. Quelqu'un, il a acheté une voiture. Prends ta voiture une fois par semaine, fais une mise avec. Fais une mise, accompagne quelqu'un. Tu dis, écoute, je sais pas, il va à un cours de Torah. Il sait que telle personne aussi, elle rentre à pied. Il dit, t'as où rentrer, je te raccompagne. Et c'est ma mitzvah. Après le cours, c'est moi qui t'accompagne. Il sait que maintenant, il a choisi avec de cette voiture-là, il y a une mitzvah. Donc, il est relié à Hachem. De faire une mitzvah avec un bien à nous, voilà, une maison, de faire un cours de Torah, au moins une fois par mois, ça amène beaucoup de bracha. Ça protège la maison de tous les trucs. Pourquoi? Parce que cette maison-là, elle sert pour des mitzvot. Donc, comme elle a une utilité pour une mitzvah, donc elle est protégée. Tu ne peux pas m'enlever Hachem de l'image, puisque la mitzvah me le remet automatiquement. Vous comprenez? Le maaser, tu ne peux pas l'enlever Hachem. Tu peux dire, waouh, il a réussi, j'ai rien réussi. Je donne 10% pour montrer que c'est Hachem qui m'a donné. Vous comprenez? Donc là, automatiquement, il est relié. Et enfin, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. De ne pas y croire, c'est la meilleure ségoula. C'est ça. Ça marche. On a vu que ça marche. Okay. Maintenant, plus j'y crois, et plus tu vas être. Plus je lui donne des forces. Bien sûr. Tu vas alimenter le. Tu atteins le jour. Voilà. En fait, l'aïmouna, un juif, il a une force terrible. Plus il croit à la chose, plus ça marche. Et
et pas qu'un juif, même un homme. Regardez n'importe quelle personne aujourd'hui, plus elle croit en son projet, plus il marche. La Emouna, tu donnes des forces à la personne. Plus la femme, elle croit en son mari, plus il va avoir les forces pour amener la parnassa. Vous comprenez? Comment ça se fait que le mari il a la parnassa? Des fois, parce que les enfants et la femme, ils lui donnent la force. Ils sont tellement habitués à avoir le frigo rempli, etc., que pour eux, c'est normal qu'il va réussir à ramener la parnassa. Donc, ils lui donnent des forces. Aujourd'hui, malheureusement, des fois, elle croit que c'est elle qui ramène la parnassa, alors c'est vrai qu'une femme, elle est sous le mazal de son mari. Même si elle touche 3 fois plus que lui, c'est parce que c'est lui qui a ce mazal-là. Vous comprenez? Ça se tape. Des fois, les femmes, elles sont orgueilleuses comme ça, elles se disent, bon, que de quoi tu parles? C'est moi qui ramène toute la parnassa à la maison. Elle est directrice d'une école ou un truc comme ça. Elle touche plus que son mari. Non. T'enlèves les forces à ton mari maintenant. Crois en lui. Tu lui donnes des forces. Crois en Hachem. Qu'Hachem, il peut te délivrer. Pourquoi? Parce que tu donnes des forces à Hachem. Quoi, Hachem, il a besoin de tes forces? Oui. Quand tu crois dans ton libre arbitre, tu choisis de donner les forces à Hachem. Tu nous oses les lokim. Donner les forces à Hachem. Vous comprenez? Maintenant, le bonhomme, il a fait un rêve. Quand il croit au rêve qui va se produire, il donne des forces à ce rêve-là de se réaliser. Ok? Quelqu'un qui a des bonnes pensées, automatiquement, il donne des forces à ces pensées-là de se réaliser. Il y avait une histoire comme ça avec le Chida. Le Maran Achida, c'était un grand rave. Il y a quelqu'un qui est venu le voir, il a dit, Rav, ça fait 3 semaines que toutes les semaines, je fais un cauchemar, un rêve horrible. Vous savez qu'il y a une halakha, que si on fait un rêve, un mauvais rêve, il y a des mauvais rêves comme ça, soit on les interprète bien, soit on a une possibilité d'annuler le rêve. Comment? En jeûnant. D'annuler le jeûne, le rêve. Comment? Le lendemain matin, le mec qui se réveille, il prend sur lui un jeûne. Il décide de jeûner jusqu'au soir. Il y a marqué que ça annule le rêve. Même Shabbat, il peut faire ça. C'est assourd, il doit jeûner le dimanche pour attraper le jeûne du Shabbat, mais il peut le faire. Il dit je jeûne et il jeûne dimanche. Il dit prends sûrement le jeûne. Il s'est levé comme ça. Et maintenant. Alors c'est ça, aujourd'hui on n'est pas capable de faire ça, on est dans la tzedaka. Maintenant. Ouais, mais il y a des rêves que c'est dans la Gemara, on dit que c'est des mauvais rêves. Par exemple, il y a un rêve où quelqu'un il vient le voir et lui dit sache que dans 2 mois tu vas mourir. Et tu vois quelqu'un comme ça avec 10 personnes, il vient dans Midian, et ils lui disent si tu fais pas de tchouva, dans 2 mois tu meurs. Il se réveille, comment? Non, s'il se voit mourir dans le rêve, oui, peut-être. Il y a des choses comme ça. Ah, mais si quelqu'un lui dit. Voilà, s'il voit un rave dans un rêve qui lui dit comme, il lui dit tu vas, il y a une histoire comme ça, quelqu'un qui faisait rien du tout, ni Shabbat, ni Tfili, ni Kashrou, ni rien du tout. Il y a un rave, il est venu voir un rêve, il lui dit prépare tes affaires, prépare ta valise, ton testament, dans 2 mois tu pars. Il est parti voir le Rav Kanievski, le Rav Kanievski lui dit t'as intérêt à faire tchouva de A à Z, tout. Il a fait tchouva. Il a pris sur lui, machin, etc. Il a fait tchouva complète. Un mec, aucun rapport. Il a pris sur lui, il a compris qu'il était en danger. Il a vu la force du rêve. Généralement, quand c'est un vrai, on le ressent. C'est le mec qui peut pas dire ah ça va, c'est rien. Il sent que c'est là. Il sent que il a fait tchouva complète. Il a tenu au prochain. Maintenant, il y a des rêves comme ça. Comment on fait pour les annuler? Le mec, il prend un jeûne, il lui donne la tzedaka ou quoi que ce soit. Il va voir le Rav, il lui dit Rav, j'ai fait un rêve, j'ai jeûné le lendemain. La semaine d'après, j'ai fait le même rêve, j'ai jeûné le lendemain. La semaine d'après, j'ai eu le même rêve, j'ai jeûné le lendemain. Qu'est-ce que je dois faire? Le Rav lui dit la prochaine fois que tu as ce rêve-là, ne jeûne pas. Fais comme si de rien n'était. Tu fais une souda, ne fais pas cas. Pourquoi? Parce que des fois, il joue avec toi. Il y a une sorte de démon qui s'appelle les matsrikim. Vous savez ça? Ouais. Il joue avec les gens. Il joue. Il voit que tu es un bon client, il se joue de toi. Ils te font des faux rêves, des machins. Il ne calcule pas. Bien sûr. Il n'a pas calculé, le rêve, il est plus revenu. Il a refait le même rêve. Il a fait une séouda le lendemain. Et il a plus jamais de sa vie, il a revenu le rêve. C'est bon, j'ai le rêve, il m'a dit ne fais rien. J'ai le rêve avec moi. Quoi. S'il y a un problème, c'est lui le responsable. Maintenant, le Haïnara, c'est pareil. Plus on y croit, le mec, il a mis des mains, des machins, des trucs, il est armé. Il a des trucs dans tous les sens, dans toutes les poches, il a des trucs. Des piquets de sel. Le sel aussi, ça marche. Mais bon, c'est pas le sel, c'est contre les forces du mal. Les couteaux, le sel, il y a une plante aussi comme ça. Non, c'est ce qu'on fait. Enfin, nous, il vous distribue. Voilà. D'accord. Ça, c'est pourquoi ça fait fuir les forces du mal. Le couteau, le sel, ça fait fuir les forces du mal. Mais c'est pas par rapport à l'ina. Voilà.
Ça, c'est un autre truc. C'est pas par rapport au Inara, ça. Ça protège pas de l'Inara, mais ça protège des forces du mal. C'est pour ça quand on fait la Bdikat Hametz, on met du sel. Là-bas dans le plateau, on fait un plateau avec du sel, on met un truc, pourquoi? Parce que c'est une misa qui est tellement grande que les forces du mal, ils vont essayer de faire que ça capote, quoi. Donc, on a un peu de sel pour évacuer un peu le truc. Maintenant. C'est dans la Torah, ça, parce que le Zohar. Ouais, c'est le Zohar. C'est des trucs comme ça, des trucs qui ramènent. Il y a plein de. Il y a une plante aussi qui est contre les forces du mal. Il y a des trucs, certaines choses comme ça, contre les mauvais rêves, etc. Qu'est-ce qu'on dit? Ouais. Alors, plus j'y crois au Ainara, plus je lui donne des forces. Bien sûr. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire quoi? Des fois, ne pas se prendre la tête. T'as vu? Elle m'a dit ça. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant, etc. Ça va à la base. C'est pas grave. Avance. Prie, Akash Baruch, protège-moi si jamais il y a un truc. C'est bon, avance. D'accord. Excusez-moi. Ma cousine, elle m'a raconté une histoire, un truc de fou. Enfin, elle racontait à ma mère et tout que il y avait imaginez-vous un jeune couple qui s'est marié, des Djerbiens, de Djerba. Voilà, ils se sont mariés. Elle nous racontait que en plein milieu du henné, coupure de courant. Impossible à remettre les en plein mariage. Chez Merachem, pire que ça. Maintenant, il y a le noir complet, l'orchestre, c'est fini, plus rien à faire. Tout le monde rentre chez soi, en plein henné. Maintenant, elle dit, le pire, c'est quoi? C'est que pendant tout le henné, il faisait un signe comme ça. Les mariés. Il était assis sur le canapé, là-bas, le truc, et il était comme ça. C'est-à-dire quoi? Eux, ils sont tellement maintenant au centre de l'image. Là, il faut faire des dômes de fer, là. Il y a des yeux partout, donc il faut les. Avec le 5. C'est la kavana qu'ils avaient. Maintenant, c'est fou furieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tellement qu'ils croient à Inara. Les mecs, ils sont en non-stop. Attention, on ne perd pas de truc. Qu'ils ont donné une force à Inara terrible. Que quoi? Que maintenant, il se peut que la Kala, elle s'est grattée. Hop, il y en a un qui est passé. Il a envoyé le cheval, il a envoyé la coupure de courant. Prenez. C'est tellement qu'ils ont. C'est pas possible. Normalement, les mecs, ils ont pris. S'ils font ça comme ça pendant 1 heure, c'est qu'ils ont dû prendre des dispositions. Ils ont dû passer le je sais pas comment ça s'appelle, le prour, là, je sais pas comment ils passent avec des clétorettes là-bas dans la salle. Ils ont dû passer des trucs et des machins. Ils ont dû faire toutes les ségoulottes des grands-mères qui existent au monde. Et ils sont maintenant, on leur dit attention, faut pas laisser le 5. Le 5 tout le temps, il faut qu'il fasse essuie-glace. Et comment t'expliques qu'il y a une coupure de courant? Ça n'existe jamais, ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné des forces terribles à Inara. Vous comprenez? Bien sûr. Donc, ne pas se prendre la tête. Tout vient d'en haut. Comme vous avez dit, Edom Milevado. Que je vois où c'est ce qu'il fait. Voilà, exactement. Voilà. Alors maintenant, ne pas se prendre la tête. De se mettre entre les mains d'Hachem. Comme il écrit à Boter Hachem, Chesed Soveno. Le Chesed, il l'entoure. Et voilà, ce qui doit m'arriver, ça m'arrivera. Hachem, il fait Akol les Tova. Gardez le sourire. Et comment dire? Si jamais on sent un petit etc. Alors voilà, on a donné des ségoulottes. Mais il t'arrivera ce qui est décrété. Et de ne pas se prendre la tête. Pourquoi? Parce qu'au contraire, de se prendre la tête, c'est de rentrer dans le jeu. Vous comprenez? Donc en fait, le Haïdara, c'est pas des superstitions, ça existe. Mais ne pas se prendre la tête. Les gens, ils ont fait des trucs, des légendes, des machins, etc. Crois en Dieu, ne crois pas en ça. Voilà, mettez-vous entre Hachem, et comme on dit, Hachem wa Elohim, on milevado, Hachem zakeno Hachem, Baruch Adonai l'olam, Amen, Amen. Le cours, il soit pour la Patrick Eliaou Ben Pinchas de Hachem, chez Nishbato, Tiet, Tsura, Betsura Chaim, Amen.